La Bastille est détruite. Quoi après? 14 juillet 1789, 14 juillet 2014. L'histoire polyédrique Césaire dénierait-il le monde réel, global, complexe, multiculturel, interactionnel? 1789, la Bastille. Le symbole du pouvoir monarchique et de la torture à la fois. Celle-ci a été prise par le peuple révolté et après, selon la volonté du peuple français, a été démontée. C'était seulement le commencement de la voie dont on nomme la Révolution française pendant 10 ans. La révolution la plus dramatique et violente de l'histoire du pays, qui a laissé une trace pour la France, ainsi que pour le monde attendant. La guillotine était inexorable pour Louis XVI, ainsi que pour Danton, Desmoulins, Robespierre, Saint-Just et d'autres révolutionnaires, parce que la société et l'État, avec cette tradition séculaire, a montré la voie tortueuse et inconstante. Nous le voyons encore une fois. Et après, la série de révolutions de partout, y compris d'Allemagne, novembre, de Russie, grand octobre, avec son histoire prolongée mais affligée, jusqu'à l'Ukraine, en notre temps, la couleur orange et la fin découragée. Dommage séculaire, c'est le fléau du développement humain, non-perfection de l'homme en action, souffrance et larmes, comme chantait Émilie de Forest, la première prise de l'Eurovision 2013. Et c'est à quoi cette histoire mondiale de révolution tortueuse, comme circonvolution des cerveaux, telle inattendue et imprévue, que seulement après on commence à estimer toutes les forces agissaient pour rassembler les débris de colère explosés et accumulés. Les bornes de l'histoire, c'est comme les facettes de notre vie, très différentes mais importantes, reflétant notre voix. Il faut tout comprendre en premier tour, mais pas agoniser après, quand la société et la vie courante exigent les pas mesurés et balancés. Chaque période de l'histoire a propre héros. Pour le pays et pour le monde, le vrai héros de la Révolution française qui a détruit la monarchie et a établi la République, c'était plus que convention nationale. Les gens, parias et dévalisés par de nombreuses élites, sélectionnées par le monarque et lesquelles le soutenaient. La Pléiade célèbre comme Marat, Danton, Robespierre, Lafayette, etc., et à la fin ne pouvaient pas se concentrer et ont perdu l'affaire commencée. Débrayage des leaders éclatants, c'est toujours la voie ouverte pour dictature. Cette fin, le destin de beaucoup de processus populaires, malheureusement, parce qu'on arrive le vrai dictateur, comme Napoléon, dans ces cas, avec ses idées afflichantes, mais néfastes, et c'est après le peuple français pu estimer la tragédie survenue. La révolution de novembre en 1918-1919 en Allemagne, c'était peut-être la dernière chance pour éviter la dictature effrayante. Mais les leaders des différents partis, syndicats et sociétés, ils n'ont pas pu se la réaliser en ouvrant la voie pour la partie brutale, leur leader, ouvert fasciste, avec Führer possédé, lequel a séduit le peuple bien ordonné
par sa démagogie frénétique. Tout ça était tragique. Un peu après, pour l'Europe, l'URSS et le monde entier, millions de victimes, destruction massive, cruauté totale. La déduction générale de ces périodes est découragée, mais les fureurs dérivées se déclarent et surgissent dans différents pays. Le destin incompréhensible s'est abattu sur la révolution d'octobre en Russie, avec la partie dirigeante massive, laquelle tenait le pouvoir longtemps, mais celle-ci était détruite des ambitions autoritaires au centre et aux régions, et elle a terminé son règne sans soutien des gens, à la fin, partout. La déduction finale de ces processus démonstratifs est-elle? La partie ignorait les problèmes d'interaction et de développement du dirigisme créatif. L'Ukraine, l'expérience orange courte et dramatique, laquelle démontrait certains traits négatifs des révolutions précédentes. Les leaders, ils luttaient à ses intérêts autoritaires ou privilégiés, et le peuple était, comme dans beaucoup de cas, dupé et asservi par les manias des plus grands capitaux, réunis et concentrés dans les mains des hommes qui continuaient le cours dur privé. Notre temps, les pays arabes, le mouvement massif et émotionnel enveloppe ces pays, parfois incompréhensibles, parfois inadmissibles par les anciens pays satellites et liés par le marché traditionnel. On a fait déjà des fautes en pénétrant là-bas avec des procédés utilisables dans propre pays qui sont très raffinés et malicieux. Le monde globalisé, le marché interdépendant et intensifié exige réaliser toutes les relations avec des mers plus respectables. La liste des tragédies dans cette région s'élargit dangereusement. Et encore, l'Ukraine. Novembre 2013, un signe avant-coureur des terribles événements sanglants. Le pouvoir courtisan avec les gens sur la voie du développement, de la démocratie, de l'Europe, de l'association avec l'Union européenne s'est effrayé que le chemin de coquinerie et d'enrichissement déjà choisi peut être remis en question et repensé pour eux. Et se tourner vers où les magnats fermement ancrés sur la base de la démagogie et de la manipulation durable et raffinée s'établissent et même commencent à faire comme la dictature affirmée. Voilà, c'est le moment qui était ouvert et lucide pour tous, mais renversé par eux. Mais les gens, une fois de plus dans l'histoire dure, ont été dupés et les bourreaux de la puissance aux tueurs mercenaires mettent en œuvre leurs solutions dans le style habituel d'exécution où le pouvoir et le capital ne connaissent pas de limites et de normes humaines. Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, accompagne les inhumations de nombreuses victimes et courageuses participants de la résistance. On pouvait résoudre beaucoup de problèmes communs encore plus tôt dans les intérêts de nos pays voisins et l'Union européenne importante pour eux, mais certains dirigeants insatiables du pouvoir et des capitaux, comme les sanctions, s'est collé en pipeline de gaz et un autre canal profitable. En conséquence, le peuple ukrainien a cerné l'une, le peuple russe l'attend. Malheureusement, le conduit des dirigeants de Russie, c'est un problème dont la résolution détermine si les peuples pourraient-ils garder la vie pacifique. La saisie de la Crimée et les actions ultérieures dans les régions voisines, l'ouverture d'une nouvelle substance dans le monde et parmi tous les peuples,
l'attitude à l'égard des contrats et de la stratégie militaire sophistiquée dans le monde, le retour à la période de la guerre froide, à la priorité d'une forte emprise, les bonnes relations entre gens sont écrasées par l'hypocrisie d'une manière forte, et où tout cela pourrait conduire au total confrontation militaire. Non, monsieur Yanukovych, Poutine et compagnie, vous n'obtiendrez pas une vénération. La honte, c'est quelque chose d'autre. L'histoire exigerait guillotine pour vous, sanglant manipulateur. L'hypocrisie sophistiquée des envahisseurs de la puissance supérieure, la complexité contre eux et équilibrer des relations dans la société après, va développer et promouvoir des formes d'extrémisme dans les pays. Malheureusement, l'extrémisme dans certaines régions en partie de là. L'activation des soi-disant jeunes brigades rouges, la colère violente de là, n'est-ce pas là un rôle de fonctionnaire conquis par les bandits connus qui ont donné ses dos pour les envahisseurs du pouvoir dictatorial? Pour le monde entier est posé le problème de nouveau raffinement à répondre. Si le monde surmonterait-il cette situation? Il est difficile, mais nécessaire. Les peuples attendent. Bandits gagnés peuvent aller et pour tous. L'Union européenne. Cet objectif était proclamé par tous les présidents de l'Ukraine. Cet objectif a provoqué une certaine colère et l'effort massif de soutien. C'est la véritable raison pour laquelle les actions de la Russie et certains dirigeants de l'Ukraine, des profits agissant de concert, qui sont allés aux provocations sanglantes et sophistiquées contre le peuple ukrainien et son peuple. La meilleure vérification de l'Union européenne, c'est son soutien plein de l'Ukraine, combattue avec de grands sacrifices, mais pas vaincue. Il est ici et apparaît une nature humaine commune et teste maintenant de l'Union européenne, sa capacité et ses dirigeants régissants. Le monde entier apprécie la gravité de la situation et son importance, l'importance de la victoire dans cette situation commune, pareille à la Bastille, contrairement à l'unification sophistiquée des envahisseurs avides de pouvoir, établir ses droits incontestables sur le peuple obéissant. Quoi célébrons, mesdames, messieurs, camarades, maniaques, réprouvez pas, compatriotes, tous les gens dispersés dans le monde, pour le droit du peuple espérer lutter, rêver et atteindre. À quoi? Pour vrais dirigeants pour chaque pays, région et organisation qui travailleraient pour le peuple en voyant chacun. Mais l'expérience montre que c'est très difficile de les trouver et réaliser. Espérons, en réalisant les problèmes de la vie courante et estimant les avis du peuple de chaque pays comme suprême raison, mais vraiment un homme et paix perfectionné. L'action signifiante de l'histoire a ses conséquences et conclusions. Et nous voyons qu'au fur et à mesure du développement, les problèmes deviennent plus embrouillés dans le domaine social, ainsi que pour le marché global, et pour toutes les nuances d'interaction. De quelle manière pourrions-nous les surmonter si l'expérience humaine, telle dramatique, et les relations assez fragiles? C'est un problème de nos espérances et la vie réelle qui s'échangent en différents points de la manière inattendue, formant la dangeresse de l'écologie du monde jusqu'aux relations complexes et les conflits du monde globalisé. Mais, tout de même, espérons, travaillons et luttons pour ces droits. Le cas de Bastille pour tous, c'est un exemple bien public,
bien faite, tous mes amis et les gens bienveillants. Le 14 juillet 2014, Valentin Smirnov, Lviv, Ukraine. Le petit poème, la réflexion logico-poétique, est écrit dans le plan de recherche des prototypes du système expert intellect qui étudie et améliore les problèmes d'interaction et de stabilisation en société et pays, y compris en Union européenne.